On va traiter les fonctions et les applications. C'est un cours qui complète le cours précédent concernant les ensembles. Donc, en ce qui concerne la fonction, soit deux ensembles E et F, E sera souvent appelé ensemble de départ et F ensemble d'arrivée. Une fonction de E dans F est la donnée d'un ensemble gamma de couple XY inclus dans E multiplié par F, tel que pour chaque X de E, il n'y a pas plus d'un couple XY. Y est unique dans F. Il s'agit donc d'une relation liant les éléments X de E aux éléments de Y de F, de façon qu'il existe au plus un élément Y de F avec X choisi d'avance, tel que X, R, Y. Les éléments X d'un sous-ensemble X1 qui appartient à E, X1 est une partie de E, tel qu'il existe un Y, il est unique, en relation avec chacun d'eux, s'appelle l'ensemble de définition de la fonction F. Dans le schéma, on remarque que l'ensemble E est lié par une fonction f de x à l'ensemble F. Donc dans E, on trouve un sous-ensemble X1 qui est inclus dans E, où X représente des antécédents de Y et Y des images de X. Donc, si on voit que X1 est une partie de E, si cette fonction, elle lie l'ensemble E à l'ensemble F, donc le sous-ensemble X1 désigne un ensemble de définition de F. Bien entendu, les éléments Y peuvent avoir un ou plusieurs antécédents X1, X2, etc. On prend un exemple. Soit l'ensemble des entiers naturels N. On définit une relation R telle que X en relation Y, qu'on appelle X a pour carré Y. À tout nombre entier X de N correspond un entier Y et un seul, tel que X est pour carré Y. La relation Y est la relation R est une fonction qui a pour ensemble de définition les entiers naturels N. Alors, au lieu d'écrire X, R, Y implique X a pour carré Y égale à X au carré. On exprime cette relation par une fonction F liant les X aux Y qui sont 3, le carré de 3 et 9, 5, c'est 25 ou encore X. De façon générale, F de X est égal à Y est égal à X au carré. Un exemple 2. Soit l'ensemble des entiers naturels N. On définit cette fois-ci une relation R telle que X, R, Y, X a pour moitié Y. À un nombre entier pair X de N correspond un entier Y et un seul, c'est sa moitié, tel que X est pour moitié Y. À remarquer qu'à un nombre entier impair, il ne correspond par R aucun élément entier de N. Donc la relation R est une fonction qui a pour ensemble de définition des entiers naturels pairs et non l'ensemble N. On l'appelle une fonction numérique dans l'ensemble des entiers N. Ainsi, si les ensembles E et F sont des ensembles des nombres, la relation R est une fonction numérique. Si par contre les ensembles E et F sont des ensembles de points, il s'agit donc dans ce cas d'une relation de transformation ponctuelle. Sur les fonctions, on définit maintenant les applications, qui sont exactement un cas particulier des fonctions. Une application est une fonction pour laquelle chaque x de E a exactement un couple xy, y est unique dans f. Dans les deux cas, si la fonction ou l'application est notée f, et si xy est dans gamma, E multiplié par f, on peut noter f de x est égal à y, et on dira l'image de x est y. De plus, si y est un élément de f, on appelle un antécédent de y. Tout x de E tel que f de x est égal à y. En clair, une fonction f définie entre deux ensembles E et f s'appelle une application si quel que soit x appartenant à E est associé à y de f et y est unique. Autrement dit, si cette fonction f a pour ensemble de définition E,
un exemple graphique. On prend n est égal les nombres entiers naturels, 0, 1, 2 jusqu'à l'infini. E, les nombres impairs, 0, 2, 4, 6, etc. F, on prend égal 0, 1, 2, 3, c'est des nombres pairs et impairs. On définit f une fonction liant n, l'ensemble n, tous les entiers naturels dont n par la relation x a pour moitié y. Alors dans ce cas, on trouve dans le graphique suivant les nombres entiers n et les nombres entiers n pour l'ensemble E et pour l'ensemble F. Pour l'ensemble E, on trouve des nombres entiers pairs et impairs. Donc on parle d'une fonction lorsque c'est l'ensemble n dans n. Et on parlera d'une application lorsqu'on parle de E pair qui a pour ensemble d'arrivée des nombres pairs et impairs. À chaque valeur de n pair a pour moitié un nombre entier n dans f. Dans ce cas, on dit que x est l'antécédent de y et y est l'image de n. Donc l'application, ça ne concerne que des entiers pairs dans E. Pour cet exemple, la fonction de x, c'est n dans n. L'application de x de E dans n. Commentaire. On a défini la fonction f de n dans n. n étant l'ensemble des entiers pairs et impairs. La fonction f exprimant la relation x a pour moitié y n'a de sens que pour des entiers x pairs de E, pour avoir leur image dans f de n, sachant que f correspond à n, car f est la moitié de l'ensemble n qui est égal à lui-même n. Cette fonction f ne deviendra une application que si tous les éléments de x ont un sens par la relation précédente, x a pour moitié y, ce qui est valable pour l'ensemble des entiers pairs de E. Alors, dans ce cas, si on restreint l'ensemble des départs n à l'ensemble des entiers pairs E, il s'agit en effet d'une application de E dans n, car tous les entiers quelconques pairs ont leur moitié dans n. Ainsi, l'ensemble E est l'ensemble de définition de f dans n. On peut conclure qu'une application n'est qu'une fonction f de x dont l'ensemble de départ est strictement son ensemble de définition. On appelle une fonction injective lorsqu'une application, on dit qu'on a une application injective lorsque tout élément de E a une image dans f. Et si deux éléments x1 et x2 sont différents de E, ont toujours deux images différentes y1 et y2 de f. Donc, f est une application injective si deux éléments distincts de E ont des images distinctes dans f. Ou bien, un élément de f a au plus un antécédent dans E. Autrement dit, quel que soit x et y dans E, appartenant à E, x différent à x', f de x est différent de f de x'. Ou bien dans le sens contraire, si f de x est égal à f de x', implique x est égal à x'. On remarque que ces deux propositions sont contraposées par l'implication. Si non B, alors non A, est appelé contraposé de si A, alors B. Dans le graphe, on trouve que E dans f lié par f de x. On remarque que x, tous les éléments de x sont impliqués par f de x. Donc, quel que soit x appartenant à f de x appartenant à f existe. Application f de x est injective. Un autre exemple, soit une application f définie de n dans n, ensemble des entiers naturels dont on fait correspondre à tout nombre x son successeur x plus 1, tel que f de 0 est égal à 0 plus 1, égale à 1, f de 1 égale à 2, f de x est égal à x plus 1 appartenant à n. Cette application est-elle injective? Par définition, on a, quel que soit x et x' appartenant à n, x est différent de x' implique que f de x est différente de f de x'. Donc, si x est différent de x', on peut ajouter 1 de chaque membre, on trouve que x plus 1 est différent de x' plus 1. Donc,
on trouvera f de x est différent de f de x, donc f de x', donc f est injectif dans n. Autrement dit, si f de x est égal à f de x', implique que x est différent de x'. Alors, maintenant, si f de x est égal à f de x', implique que x plus 1 est égal à x' plus 1. Implique enfin x est égal à x', et enfin f est injective. Exemple 2. Soit une application G définie de R2 dans R2, ensemble des réels dont on fait correspondre à tout couple XY le couple X plus Y, X moins Y, tel que G de 1, 2 est égal à 1 plus 2, 1 moins 2, on trouve est égal à 3 et moins 1. Les deux appartiennent à R2. Cette application est-elle injective? Soit G de X est égal à X plus Y et Y moins X moins Y. Et G de X', Y' est égal à X' plus Y' et X' moins Y'. Donc, il faut montrer que si G de X, Y est égal à G de X', Y', implique que X, Y est égal à X', Y'. C'est-à-dire que X est égal à Y et X' est égal à Y'. Alors, on part par une condition. Si G de XY est égal à G de X', Y', implique dans ce cas X plus Y, virgule, X moins Y, égale X' plus Y', virgule, X' moins Y'. On trouve X plus Y est égal à X' plus Y', et X moins Y est égal à X' moins Y'. Si on fait la somme membre à membre, on trouve 2x est égal à 2x' et 2y est égal à 2y', ce qui implique que x est égal à x' et y est égal à y'. Enfin, on trouve que le couple xy est égal à x', y', donc G est injective. On passe à une autre application qu'on appelle la surjectivité. Une fonction f est une application surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée f a au moins un antécédent dans l'ensemble de départ E. Ainsi, lorsque l'ensemble Y de f est obtenu comme image de X de E, f apparaît entièrement recouvert par les images de X de E. Les Y de f ont tous au moins un X de E. Autrement dit, dans un graphe, quel que soit Y appartenant à f, il existe un X appartenant à E tel que f de X est égal à Y. Soit deux ensembles E et F, liés par f de X. On remarque que F, tous ces éléments sont couverts, alors que E ne sont pas tous couverts. Donc on dit que dans ce cas, quel que soit Y appartenant à F, et X existe dans E, on appelle ça une application f de X qui est surjective. Un cas de l'exemple 1. Soit une application f définie de n dans n, ensemble des entiers naturels dont on fait correspondre à tout nombre x son successeur x plus 1. Tel que f de 0 est égal à 0, plus 1 et qui est égal à 1, f de 1 est égal à 2, f de x est égal à x plus 1. Cette application est-elle surjective? Par définition, on a, quel que soit y appartenant à n, il existe x appartenant à n, tel que f de x est égal à y est égal à x plus 1. On remarque de suite que si y égale à 0, implique que x plus 1 égale à 0. Ce qui veut dire x est égal à moins 1, alors que x dans ce cas n'appartient pas à n. On peut dire que f n'est pas surjective dans n, mais elle est dans n étoiles. Ça veut dire n moins 0. Par contre, elle est également de z dans z, des entiers relatifs, c'est des valeurs entières, plus ou moins négatives et positives. Exemple, posons m est égal à n plus 1. m est successeur de n, c'est-à-dire f de n est égal à m. D'où f de n est égal à n plus 1 égal à m moins 1 plus 1 qui est égal à m. Donc, on a f de n est égal à y qui est égal à m appartenant à z. Alors, quel que soit y, n existe dans z, f est surjective. Un deuxième cas d'exemple, soit une fonction g définie de R2 dans R2, ensemble des réels dont on fait correspondre à tout couple x, y, le couple x plus y et virgule x moins y, tel que défini auparavant.
cette application est-elle surjective? Soit g de x, y est égal à x plus y, virgule x moins y. Il faut trouver le couple de départ, x, y appartenant à R2, quel que soit grand X et Y, un couple appartenant à R2 dans l'ensemble d'arrivée. On a g de x, y est égal à x plus y, x moins y, ce qui implique que g de x, y est égal à grand X, y couple. Alors on trouve x plus y, virgule x moins y est égal à grand X et grand y, implique que grand X est égal à x plus y, grand y est égal à petit x moins y, ce qui donne enfin 2x est égal à grand X plus grand y et 2y est égal à grand X moins grand y, lorsqu'on ajoute et on soustrait membre à membre. Enfin, on trouve x, le couple x, y, petit x est égal grand X plus grand y sur 2, virgule, grand X moins grand y sur 2. Le couple XY existe alors dans R2 de départ, quel que soit grand X et Y, grand X et grand Y appartenant à R2 d'arrivée. La fonction donc est surjective. Enfin, la dernière application, c'est lorsqu'on parle de la bijectivité. Une fonction f définie de E dans E est une application bijective si elle est à la fois injective et surjective. C'est-à-dire, si tout élément de f a exactement un antécédent et si tout élément de E a une image dans f. Dans cet exemple, on trouve pour une injection, c'est que chaque valeur de x a une image. Et pour une surjection, c'est chaque y a un antécédent dans x. Et enfin, la bijection, c'est lorsqu'on a une injection et une surjection. Chaque élément de y a x et chaque élément de x a un seul y. On définit également une image réciproque. Si A est inclus dans E, A est un sous-ensemble de E. On appelle image de A l'ensemble noté f de A dont f défini par f de A égale à y appartenant à f et il existe un x appartenant à A tel que f de x est égal à y. Maintenant, si B appartenant à B, l'ensemble d'arrivée, un sous-ensemble de f, on appelle image réciproque de B l'ensemble noté f de moins 1 de B dont E défini par f de moins 1 de B égale à x appartenant à E tel que il existe un y dans B tel que f de x est égal à petit y ou bien f de moins 1 de y est égal à x. Dans ce cas, on peut dire qu'on a f de grand A est égal à B et f de moins 1 de B est égal à A. Remarque, f de moins 1 de y est l'ensemble des antécédents de y. Dans cet exemple, on trouve les fonctions injectives, surjectives ou bijectives en même temps. Le premier graphe, il est donné par f de x de polynôme x3. Ça donne tout simplement une fonction, une courbe qui va de moins l'infini à plus l'infini. On remarque qu'elle est surjective car il existe, quel que soit y, un élément x sur l'axe des x. Mais elle n'est pas injective car si on prend x différent de x', on ne trouve pas que f de x est différent de f de x'. Au contraire, on a 3x pour un seul y. Pour le deuxième graphe, elle n'est pas surjective car il y a des éléments de y qui n'ont pas d'antécédent x. C'est le cas juste là où il y a le petit cercle. Pas de x pour y. Quel que soit y, sont x. Mais elle est injective car si x est différent de x', on a f de x est différent de f de x'. Le deuxième graphe, c'est concernant les sous-ensembles. On a un ensemble E lié à f par une petite fonction. On remarque que chaque élément de E est impliqué par cette fonction. Dans ce cas, on peut dire qu'elle n'est pas injective car ce genre d'éléments ne sont pas tous concernés. Mais elle est surjective parce que on trouve quel que soit un y,
on trouve des x. Il s'agit d'une application surjective et non injective. Pour ce qui est du deuxième graphe, on a une fonction g qui lie E à f. On remarque que E, l'ensemble des éléments de E sont concernés, donc elle est injective. Mais elle n'est pas surjective parce qu'il y a des éléments y dans f qui n'ont pas d'antécédent. Si on prend maintenant un exemple concret sur la surjectivité et l'injectivité, il s'agit tout simplement d'un cas d'une salle d'étudiants X qui occupe les chaises Y dans une salle de cours. La façon de répartir X sur Y peut être représentée par une application de l'ensemble des étudiants vers l'ensemble des chaises, c'est-à-dire à chaque étudiant est associée une chaise. L'application est surjective, c'est-à-dire que chaque chaise soit occupée. Cela n'est possible que s'il y a au moins autant d'étudiants que de chaises. Toutes chaises occupées. C'est la surjectivité. L'application est injective, c'est-à-dire que chacun d'entre eux est une chaise. Cela n'est possible que si le nombre d'étudiants ne dépasse pas le nombre de chaises. Alors dans ce cas, on remarque que chaque étudiant occupe une place, donc c'est une injection. Ces contraintes ne sont compatibles que si le nombre d'étudiants est égal au nombre de chaises. Alors dans ce cas, il sera possible que s'il y en ait un seul étudiant par chaise et que toutes les chaises soient occupées, l'application sera donc à la fois injective et surjective. On dira qu'elle est bijective. Considérons maintenant f une fonction R dans R, définie par f de x est égal à 2x plus 1. C'est un exemple numérique. Cette application est injective et même bijective puisque tous les éléments réels arbitraires x et x', si 2x plus 1 est égal à 2x' plus 1, alors 2x est égal à 2x', soit x est égal à x'. Alors dans ce cas, elle est injective. En revanche, la fonction g de R dans R définie par x est égal à x au carré n'est pas injective. Parce que, par exemple, g de 1 est égal à 1 est égal à g de moins 1. Parce que moins 1 au carré est égal à 1 au carré est égal à 1. Ils ont la même image pour x différentes. D'autre part, si nous définissons l'application de h de R plus dans R par la même relation que G, mais avec l'ensemble de définitions restreint à l'ensemble des réels positifs, alors l'application H est injective. Une explication plutôt est que pour des éléments positifs arbitraires donnés x et x', si x seconde est égal à x' seconde, alors la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de x', ce qui donne x est égal à x' pour x des valeurs réelles positives. On va donner quelques propriétés de ces applications. On dit qu'une application f est définie grand X dans Y et est injective si et seulement si il existe une application G grand X et Y telle que G rang f de X est égal à X, soit égal à l'application identité sur X, c'est-à-dire si et seulement si f est inversible à gauche. Alors dans ce cas, si f est surjectif, f rangé de y est égal à f de g de y est égal à y, égale identité. Si l'application composée g rang f est injective, alors que f est injective. Si f et g sont toutes les deux injectives, alors que g rang f est injective. On dira également, pour toute application f définie de x dans y, les trois propriétés suivantes sont équivalentes. 1. F est injectif. 2. Tout sous-ensemble de A de X est l'image réciproque de son image directe, c'est-à-dire f de moins 1 de f de A est égal à A. Et enfin 3. Pour tout sous-ensemble A et B de X, on a f de A inter B est égal à f de A inter f de B. Et on finit par un exemple de fonction. Soit une fonction f définie de 1 à plus l'infini, dont 0 plus l'infini. F de x est égal à x de moins 1. Trouvez la bijectivité réciproque de f. Dans le graphe, on trouve que
f, elle est définie pour x de 1 jusqu'à plus l'infini, et y est défini de 0 à plus l'infini. La première méthode. La première méthode, c'est que soit x appartenant à 0 plus l'infini. On cherche x, tel que x appartenant à 1 plus l'infini, tel que y est égal à f de x. D'où y est égal à x plus 2, et x2 moins 1, implique que x2 est égal à y plus 1, ce qui donne x est égal à la racine carrée de y plus 1 avec y positif. La réciproque est telle que f de moins 1 est égal à x, ou bien j'ai rend f de x égal à x, ce qui est l'identité. On pose g est égal à 0 plus l'infini, donc 1 plus l'infini. Y, qui est donné par g de y, est égal à la racine carrée de y plus 1. Quel que soit y appartenant à 0 plus l'infini. On doit vérifier que les fonctions composées soient égales à l'identité. C'est-à-dire, g rond f de x est égal à x égale l'identité, et g et f de g de y, f rond g de y est égal à y et qui est égal à identité. Alors, on trouve dans ce cas, g rond f de x, qui est égal à g de f de x, est égal à g de y, égal à g de x2 moins 1, ce qui donne égal à racine carrée de y plus 1. Comme y est égal à x2 moins 1, on trouve que g de x2 moins 1 est égal à la racine carrée de x2 moins 1 plus 1 est égal à x racine carrée de x2 égal à x pour x positif. Pour ce qui est de la f de g de y qui est égal à f de g de y cas inverse, on a f de x est égal à f de racine carrée de y plus 1, qui est égal à racine carrée de y plus 1 au carré moins 1, ce qui donne y plus 1 moins 1 est égal à y pour y positif. Donc la fonction f est bijective des deux côtés. La deuxième méthode qui est par l'analyse, on utilise les méthodes classiques dans l'analyse. D'une manière simple, la bijection de f se traduit par l'étude par analyse de f égale à x2 moins 1. Donc, on va étudier la continuité de f sur l'ensemble de départ, x appartenant à 1 plus l'infini. Et ensuite, on va étudier la croissance strictement de f sur l'ensemble d'arrivée y appartenant à 0 plus l'infini. Tel qu'il est montré dans le tableau de variation, f elle est continue pour x appartenant à 1 plus l'infini, c'est-à-dire la limite de f de 1 est égale à 1 au carré moins 1 est égale à 0, ce qu'on a égal à 0, et la limite de f de plus l'infini est égale à plus l'infini. Et enfin, on a trouvé les limites de f de x sur 0 plus l'infini. On trouve qu'elle est continue. Et la deuxième condition, c'est que la croissance de f est donnée par sa dérivée. Et on remarque que f', elle est positive sur x appartenant à 1 plus l'infini. Donc la fonction f est bijective.